Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les aléas du week-end en mode week-end effectivement pour ce vendredi avec nos invités ce soir, Gérard Lanvin, Anna Girardot, nous avons les deux réalisateurs, c'est leur premier film, ça s'appelle Amitié sincère, ça sort le 30 janvier, on les a rencontrés juste avant les avant-premières au Kinépolis de Nîmes et au Gaumont Multiplex de Montpellier. Interview dans un instant, nous aurons également sur le plateau Miss Ronde Montpellier, de la musique avec le musicien Frédéric Hawkins, l'agenda et puis évidemment la chronique se rampe avec les livres pour bien attaquer l'année, mais d'abord, voici les titres avec la rédaction de TV Sud. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Dans les titres du journal aujourd'hui, 1 millier de personnes a rendu hommage à Charlotte Landais cet après-midi à Montpellier. La jeune fille de 18 ans est morte percutée par une voiture avenue Domitienne. C'était le 22 décembre dernier. Elle rentrait de discothèque avec le bus Amigo peu avant 6 h du matin lorsqu'elle a été heurtée par un automobiliste. Le cortège cet après-midi est parti de la fac pour rejoindre le tribunal de grande instance. En tête, la famille de Charlotte suivie de ses proches et amis étudiants comme elle en pharmacie. Le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier en chantier, des travaux menés par Ocvia. La société de projet s'est engagée à faire travailler les entreprises locales à hauteur de près de 20% du budget alloué à la construction de la ligne. Pour profiter au mieux de ces 300 millions d'euros, la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes sensibilise les patrons des petites et moyennes entreprises du Gard, ainsi que les maires des communes concernées. La fête de la truffe, c'est ce dimanche à Saint-Geniès-des-Mourgues, dans l'Hérault. L'occasion pour tous de découvrir ce fameux champignon noir et parfumé, un tubercule précieux qui se négocie cette année autour de 130 € les 100 grammes. Pour le dénicher, les trufficulteurs ont leur fidèle compagnon comme Prince, que vous pouvez voir sur ces images. Il est chien truffier depuis 13 ans. On va le rencontrer à Viol-le-Fort dans l'édition tout à l'heure. Et puis la météo, ça se couvre un peu. Demain, le soleil alternera avec les nuages. La fraîcheur matinale sera toujours au rendez-vous. Il fera 2 petits degrés à Nîmes et Montpellier. L'après-midi, les températures ne dépasseront pas les 11 degrés sur l'Hérault et sur le Gard. À tout à l'heure avec Julien. Et retour ici au Jardin des Sens pour Amitié sincère, le film qui sortira cette comédie le 30 janvier prochain partout en France sur les écrans héroltais et gardois avec les avant-premières qu'il y a eu effectivement à Nîmes et Montpellier. Anna Girardot, bonsoir, vous pouvez prendre votre micro, ça va? Très bien, merci. Gérard Lanvin, bonsoir Gérard. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. François. Bonsoir. Les deux réalisateurs, François Prévost-Légonier, et puis nous avons également Stéphane Archimard. Archinard. Archinard, Bonsoir. avec un N. Avec un N. C'est pas souvent dans un film qu'il y a 2 réalisateurs, déjà? Ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression. Il y en a quelques-uns, les frères Larieux, les Dardenne, Munz et Biton. Enfin, il commence à y en avoir pas mal. Munz, évidemment, Toledano et Nakache. Hein. Les 2 réalisateurs du prénom, de la Porte et comment s'appelle-t-il d'ailleurs, je me souviens plus du second. Ouais. Donc non, il y en a de plus en plus quand même. De plus en plus. Quelle a été votre réaction, Anna, quand vous avez su, avant le film, le tournage, que vous alliez tourner avec Gérard Lanvin? J'ai été évidemment ravie, mais c'est surtout mon entourage qui était ravi pour moi. La pression est venue par eux, en fait. À un moment donné, ils ont commencé à me dire Gérard Lanvin et Jean-Hugues Anglade, oh là là, mais t'imagines il faut que tu travailles bien parce que c'est des monstres du cinéma. J'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, bah oui, ils ont raison. Mais non, j'étais ravie. Et je pense que j'ai beaucoup de chance à 24 ans de tourner avec de grands noms comme ça. Pour mon 4e film, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'anodin. Et moi, ça m'a vraiment fait très plaisir. Gérard, comment ça s'est passé, justement, comment entre vous 3 pour dire on veut Gérard Lanvin, comment ça s'est fait cette rencontre pour avoir Gérard dans ce film? Et pourquoi vous avez accepté, effectivement, de... J'ai accepté parce qu'ils étaient convaincus, donc convaincants. Vous voyez, quand quelqu'un vous rencontre, c'est vous dire les choses. En plus, ils font partie de cette nouvelle génération que je me dois, en tout cas, d'écouter pour les aider à investir le cinéma, parce que on l'a fait pour moi au début. Donc, il est normal de faire un retour d'ascenseur à la vie. Aujourd'hui, si je rencontre des gens qui m'estiment, qui ont estimé mon travail, qui me proposent un film, je me dois d'être totalement concentré sur leurs propos et donc de lire et de donner une réponse rapidement. C'est ce qui s'est passé, ça m'a convaincu, cette lecture. Ensuite, on a travaillé dans le détail ensemble parce que je leur ai demandé de revisiter tout ça avec moi parce que j'avais des intentions de jeu, des choses qui n'étaient pas forcément présentes à l'origine, mais un acteur doit faire ça, à mon avis. Chacun travaille comme il doit.
Ensuite, voilà, il a été naturel de leur faire confiance parce que ce sont des gens propres, sincères. C'est leur premier film aussi. Et plein d'énergie, quoi. Donc ils se sont battus comme des diables pour moi. On s'est battus aussi comme des diables une fois que le nom porteur, si vous voulez, donc le mien, a existé. J'ai même été à la Gaumont demander, puisque j'avais fait 3,5 millions d'entrées dans l'année avec eux sur les 3 films, de nous aider parce que c'est un film très peu cher. Et ils l'ont même pas lu. Vous voyez à quel point on a des bons rapports dans les métiers qu'on fait. François, est-ce que Gérard Lanvin était un bon coach, bon acteur, on le sait, mais il vous a donné des conseils, il vous a aidé, vous avez relu le scénario, vous l'avez refait, Il a été bienveillant en permanence à tous les niveaux. C'était à partir du moment où effectivement il a dit oui au projet. Il nous a plus qu'accompagnés, c'est-à-dire qu'il nous a conseillé effectivement, parce que Gérard, au-delà d'être un acteur formidable, c'est quelqu'un avec un instinct très très fort. Il se trompe très rarement. Le tort de certaines personnes, c'est de penser qu'ils ont toujours raison. Gérard, il a des idées et c'est souvent les bonnes. Il faut les écouter. Et au niveau des scénarios, mais même au-delà de ça, au niveau de la production d'un film, au niveau de la distribution d'un film, au niveau de la vente d'un film, au niveau de la promotion d'un film. C'est quelqu'un qui a plus de 50 films déjà dans son parcours. Et pour nous, pour un premier film, c'est formidable en permanence, au-delà même du tournage qui a été un moment merveilleux avec lui. Donc bien sûr, moi je parle plus de bienveillance, et de grandes chances pour nous. Oui. Alors l'histoire de Walter, hein, vous jouez le père de famille, grande gueule, vous aimez que ce soit tout roule, ce soit cadré, vous avez des amis de 30 ans, Paul et Jacques, Paul joué par Jean-Hugues Langlade et puis Jacques par Vladimir Danov, et puis vous dites tout, ou presque, du moins vous pensez qu'on vous dit tout sur cette amitié, eh bien ça s'appelle Amitié sincère, pas si sincère que ça, on regarde la bande-annonce. Petrus 77. Oh, t'es fou. Oh bah c'est rien. Ou alors t'as un truc important à nous dire. Arrête, je suis parti à -10 là. Avec Jacques et Paul, ça fait 30 ans que ça dure. Et tu sais pourquoi? Parce que vous vous dites tout, je sais. C'est exactement ce que ta mère a pas compris. Il y a Michel qui nous invite à une pêche au lamparo. Ça va pas froid, non? Ah, c'est l'île d'Or et c'est pas l'île Maurice, hein. Et la fierté de ma vie, c'est ma fille. Si t'es pas bien, on reste là, nous, avec toi. Non, allez-y. J'ai mon portable, hein, au cas où, enfin si... Ouais, vas-y, si elle se fait attaquer par un calamar géant. Elle a besoin de respirer, de changer d'air. C'est une femme, Walter. Enfin, une femme, enfin, tu rigoles, non? Je fais son réolais. La prochaine fois que t'as un problème, tu m'en parles à moi d'abord, Oui. pas à ta mère. Hein, c'est avec moi que tu vis. Tout le monde change, Walter. On n'y peut rien, ni toi, ni personne. Tout le monde change. Pour moi. Eh ben, tu devrais. Faut que je lui parle. Non, pas maintenant. Plus on attend, plus ça fait mal, tu sais bien. Quand Walter est heureux, tout le monde doit être heureux. Alors je veux savoir le nom de ce petit con qui se tape ma fille, c'est tout. Mentir, c'est pas la solution avec moi, t'as compris? De toute façon, t'as toujours raison. Hein, tu parles très fort, donc t'as raison. T'es bon, Père Noël, Walter. Ah, c'est le costume, ça. J'ai horreur des menteurs. Quand on dit la vérité, tu te sens respecté. Attention, toi. Le meilleur ami, ça fait 30 ans que je lui mens. Tu veux qu'on te dise tout, mais t'écoutes pas. T'obliges les autres à te mentir et après tu joues les victimes. Toi, Gisèle, c'est dur de vivre avec moi. C'est pas facile de vivre sans toi non plus. Elle commence à me pomper l'air, cette histoire. Y'en a marre maintenant, hein. Oh, et merde, quoi. Putain, j'ai la coumoule, moi. Y'en a d'autres? Oh là là, mais c'est une bonne surprise, ça. On voit un coup, là, non? Oh la vache, Petrus 77. Oh, t'es fou. Oh bah c'est rien. Ou alors t'as un truc important à nous dire. Amitié sincère, la comédie, le film sortira le 30 janvier prochain. C'est un film sur les non-dits. Comment vous résumeriez ce film, François ou... Je pense que c'est un peu plus large que ça, en tout cas on espère. C'est un film plus simplement sur ce qu'on est nous, sur l'être humain en ce qu'il représente. En tout cas, c'est vers ça qu'on va, c'est vers ce cinéma-là, parce que c'est ce cinéma qu'on aime. Oui, on a beaucoup cité Sauté, on entend beaucoup ça en ce moment en interview, en disant voilà, vous êtes inspiré, bien sûr, on s'est inspiré de Sauté, on s'est inspiré du cinéma des années 70 où parfois, bizarrement, le personnage était presque plus important que l'histoire qu'il défendait. Nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est les acteurs, c'est les personnages, c'est le sentiment brut et les face-à-face, qui là où on prend notre pied, nous, de metteur en scène, c'est dans ces joutes d'acteurs. Voilà. Il y a un film avec pour toile de fond évidemment l'amitié, et puis c'est caché aussi à côté. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Gérard Lanvin? C'est un film sur la condition humaine. C'est ce que faisait à l'époque certainement Molière dans sa manière de parler du contexte social dans lequel il vivait, quoi.
Là, c'est pareil, c'est des films, c'est des comédies sociales, c'est des comédies où chaque personnage propose, à partir du moment où il y en a suffisamment, propose au spectateur peut-être une petite obligation de se reconnaître dans un des personnages. En tout cas, si on suit le film, à un moment, on va se dire, tiens, celui-là, il me ressemble. Voilà, c'est tout bête. Moi, j'aime ces films, là, comme Le goût des autres, parce qu'ils nous parlent de nous tous. Et on n'est pas ni parfait, ni des sales personnes. On est simplement des gens dans le doute et qui réagissons avec le contexte et avec les autres. Est-ce qu'il y a beaucoup de Walter, vous pensez? Il y a beaucoup de Walter qui vont se reconnaître, un père de famille comme ça qui décide tout, qui étouffe aussi, hein, votre fille dans le rôle, Anna, voilà, c'est souvent le père de famille qui commande tout, qui dirige tout, mais là, on sent que... Oui, mais là, il y a une vraie histoire d'amour avec sa fille. Hein. Il est fondamentalement amoureux de sa fille, parce que c'est le phare de sa vie, quoi. Il a perdu sa femme avec un mauvais jugement, mauvais comportement, parce qu'il n'a pas excusé une situation, et trop psychorigide. Cette femme s'est éloignée de lui. Lui, son seul repère, c'est sa fille. Donc sa fille, c'est sa fille. Il faut pas y toucher. C'est comme ça. Et il y a beaucoup de pères, à mon avis, même s'ils sont célibataires aujourd'hui, mais avec leur fille de 22 ans, qui doivent avoir les mêmes attitudes. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as fait alors? Où t'étais hier? Alors que ça les regarde pas. Puis il y a des filles qui vont se reconnaître aussi, Anna, dans votre rôle, dans votre personnage, en disant, voilà, des fois j'étouffe, les parents c'est comme ça, les histoires, on sait pas tout, on dit pas tout à ses parents, surtout quand c'est sa vie privée, et avec cette intrigue en plus par-dessus que vous couchez avec le meilleur ami de votre père. Bah, écoutez, en tout cas, s'il y en a qui se reconnaissent, j'espère qu'en sortant du film, elles trouveront le courage de parler à leur père et de leur dire, écoute, maintenant tu peux me lâcher parce que j'ai 22 ans, certes je vis chez toi, parce que un salaire d'étudiante c'est 0 €, donc j'ai besoin encore un peu d'être chouchoutée, mais pas d'être étouffée. Donc oui, s'il y a des filles qui se reconnaissent et qui peuvent dire ça à leur père après. Moi j'avais une super anecdote un jour, on avait présenté le film et une mère de famille était venue me voir. Elle m'avait dit, écoutez, ça m'a tellement touché ce film. Pendant la séance, ma fille a essayé de m'appeler. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a envoyé, tu me manques. Et donc, elle a vu le film qui l'a beaucoup touché. Elle lui a parlé après. Elle lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, bah oui, tu voyages beaucoup. Je te vois pas beaucoup. Et en voyant le rapport entre que Clem avait avec Walter dans le film, elles ont décidé que quand elle serait là avec elle, elle profiterait beaucoup plus du temps commun qu'elles auraient et faire des trucs mère et fille, du shopping, j'en sais rien, du sport, de la peinture. Et je me suis dit, c'est génial parce que du coup, ça parle des rapports humains, ça parle des rapports, des choses qu'on ne dit pas à ses parents, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a d'autres choses à faire. Et du coup... Il y a un sacré scoop en même temps qu'il fallait pas dire. Oui, il y a un sacré scoop. En effet, je sors avec un homme marié, qui est le meilleur ami de votre papa. Le meilleur ami de mon père. Et en plus, il a 50 ans quand j'en ai 22. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a du suspense, c'est l'intrigue jusqu'au bout. On est là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le film. Comment il va lui dire? Est-ce qu'il va lui dire ou pas? Voilà. Oui. Au final, il fallait qu'il lui dise. Mais s'il n'avait pas découvert tout seul, il n'y aurait pas eu de film. Ce serait nul. Il fallait qu'il y ait cette scène quand même. Parlez-nous de votre rôle, Gérard Lanvin. Est-ce que vous êtes comme ça dans la vraie vie que comme dans le film? Vous aimez bien décider, commander Je ne suis pas comme Momon Vidal dans la vie. Je ne suis pas comme le fils préféré de Nicole Garcia dans la vie. Moi, mon travail, c'est de faire croire à tout le monde que je suis comme ça. Alors maintenant, comme moi je suis acteur et pas comédien, c'est sûr que je vais tirer le rôle vers des choses que moi je connais et qui sont peut-être aussi des moments de comportement qui sont pas forcément ceux d'aujourd'hui, mais qui auraient pu être ceux dans ma quarantaine ou dans ma cinquantaine. Donc oui, il y a sûrement une patte à l'interprétation, mais en dehors de ça. Non, il ne me ressemble pas plus que Momon Vidal non, je fais de la composition à chaque fois, moi, quand même. Donc, sinon, je travaillerais pas autant avant. Ça serait tout simple. Je lirais, j'apprendrais même pas et je viendrais. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Voilà, je vais le faire, je vais me suffire de moi-même. Non, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus difficile que ça. Parce que de passer pour quelqu'un de naturel, c'est ce qu'il y a de plus dur. Est-ce qu'il y a un message, messieurs les réalisateurs, dans ce film, ou des messages? Non, surtout pas de message. Proust le disait très bien, lui, en parlant des livres. Un livre, un message, c'est un livre sur lequel on aurait laissé le prix dessus. Donc non.
Pas de message, surtout pas. Chacun va se le faire, son message soi-même. Nous, on n'est pas là pour donner des leçons, on est juste là pour présenter ce qu'est l'être humain, voilà, dans sa sensibilité, dans ses défauts, dans ses qualités. Non, surtout pas de message. Un mot sur le film Amitié sincère. D'où est venue cette idée? Parce qu'elle n'est pas si sincère que ça dans l'amitié dans ce film, mais d'où est venu le nom? Comment vous l'avez trouvé? Réellement, on avait d'autres titres au départ. C'est au moment de la pièce, c'est le metteur en scène de la pièce qui aimait bien ce titre. Il disait c'est un titre qui va parler aux gens parce qu'il est simple à comprendre. Il est en fait plus subtil qu'il n'y paraît, puisque le mot sincérité, forcément, vient à nous évoquer la vérité des choses. Voilà, donc c'est un titre qu'on a gardé pour le film, parce qu'effectivement, je pense qu'il parle aux gens. Il est simple à retenir. Voilà, mais c'est pas un film qui se résume qu'à ça. C'est un film sur la vie, sur les gens, sur les êtres humains, sur le partage, sur le bonheur d'être ensemble, et puis la souffrance de se séparer également. Donc voilà, donc il y a amitié dedans, mais il y a aussi amour. C'est aussi un film sur l'amour, sur la paternité. Voilà. Alors, une question qu'on pose souvent, est-ce qu'il y aura une suite? Je crois que Gérard aimerait qu'il y ait une suite. À la conférence de presse, il faisait déjà le scénario pour la suite. Hein, oui, mais même vous, c'est-à-dire, oui, c'est ça qui est heureux, c'est que en vous parlant, vous étiez nombreux. Beaucoup ont dit, on fait ça avec la tête, parce qu'ils ont tous imaginé une suite. Même si c'était pas voulu, ils la voient déjà. Alors la suite, bien sûr qu'il y a tous les éléments pour et en faire une suite très coquette même. Mais pour ça, il faut que le film marche. Parce que, encore une fois, les financiers, la suite, tout, ils en ont rien à foutre. Si ça rapporte pas d'argent, il n'y a pas de suite. Alors que l'intérêt, justement, ça serait de dire, maintenant, moi, j'ai vu le film, je l'ai financé, il faut écrire la suite tout de suite, parce qu'au cas où ça marche, on l'aura. Non, on va attendre le résultat des courses, on ne prend aucun risque, vous voyez. Mais ça mérite une suite, bien sûr. Même nous, les acteurs, on fera avec plaisir un retour sur ce film. Bien évidemment, rejouer ces rôles, ils auront évolué, il y aura eu de la maturation là-dedans, donc ça sera intéressant d'aller vers ça, bien sûr, ça sera drôle même. Dernière question, Anna Girardot, votre expérience sur ce film, dans votre jeune carrière d'actrice, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Vous jouez super bien. Non mais c'est vrai, Clémence. Mais je comprends pas, excusez-moi la question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur conclusion sur ce film, sur votre expérience? Ça a été pour moi une énorme... Venez nombreux voir ce film. Aux avant-premières déjà. Venez tous nombreux ce soir, demain, la semaine prochaine et surtout le 30 janvier. Moi, en ayant vécu le tournage, vraiment une grande observatrice, moi je m'asseyais comme ça à la cantine, je regardais ces trois acteurs manger ensemble. Ce sont trois caractères très différents comme dans le film. Mais qu'est-ce qu'ils étaient mignons tous les trois, je vous jure, c'était... Même les deux réalisateurs, c'est deux personnes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans ce film. Et tout le monde a envie que ça marche. Et je pense que les gens, en le voyant, vont trouver que ça marche, que ça a un rapport avec leur vie, que ça porte un message, même si c'est pas un message universel, ça reste un message qu'on peut se transmettre entre nous, en famille, etc. Les gens auront envie d'ouvrir une bouteille de vin et de manger un casse-croûte en sortant du film. Il y a un côté très convivial, et moi je suis très contente de l'avoir fait, parce que, en tout cas, si ça marche comme ça, c'est top. Voilà. La vie, le vin, l'amitié. Moi, je dis bravo. Oui. Ah, merci. C'est le mot de la fin? Allez. Eh ben voilà, amitié sincère, merci Yazabou Bretman également au casting de ce film, de cette comédie, le 30 janvier, un peu partout en France et puis évidemment dans les salles du Languedoc-Roussillon. Merci messieurs, retour sur le plateau de TV Sud.